Yo les potos, c'est Balkay187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que pas mal d'entre vous m'avaient demandé sur mon compte Messenger et un petit peu aussi sur Skype. Ah oui, à propos de Skype, il y a une petite nouvelle aussi. C'est très important. Euh, Vu que j'ai refait mon PC, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais des soucis de PC, donc j'ai changé mon disque dur. Donc j'ai recréé un tout nouveau Skype parce que l'ancien Skype, malheureusement, vu que mon compte Windows c'est un nouveau compte et que mon compte Skype était associé à mon compte Windows, eh ben, j'ai dû refaire un nouveau compte. Donc je vous mettrai le nouveau Skype dans la description et tout, donc vous tracassez pas. La photo de profil c'est tout simplement Hello Kitty en noir et blanc, donc voilà. Ici, bon sinon principalement on va revenir à la vidéo. Donc ici donc on m'a demandé souvent quel matériel audio que j'utilisais, enfin audio, vidéo et tout ça pour faire les vidéos et tout. Donc ici je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique un petit peu ce que j'ai comme matos, que ce soit au niveau audio, au niveau écoute aussi avec les enceintes, les écrans, les webcams, enfin tout quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Donc les amis, voilà comme je le disais, donc une petite vidéo spéciale pour le matériel que j'utilise. Ici, il s'agit de ma première webcam, donc c'est la C920 de chez Logitech. Actuellement, elle est encore à peu près à 80 € sur Amazon. Très bonne qualité, elle filme en 1080p, en 720p et tout. Le pied du support qui me sert ici, c'est un petit support que j'ai modifié par rapport à la webcam pour pouvoir le poser sur ce pied-là. J'ai également le petit support pour mettre le téléphone dessus. Voilà. Et le pied ici, c'est un pied que j'ai acheté 3 € tout simplement sur un vide-grenier. Franchement, très bonne qualité. Il peut monter jusqu'à 1m20 de hauteur. Très bon pied, franchement très robuste. Beaucoup plus solide que celui que j'avais acheté sur Wish à l'époque. Mais quoique celui de Wish, je l'avais payé 10 € et je l'ai gardé quand même 2 ans. Donc, mais ici, celui-là, je vais partir pour 3-4 ans minimum avec un pied comme ça. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au niveau des écrans. Les références, je ne me rappelle plus. Bon, c'est deux télés Samsung, comme vous le voyez. La première est ici et la deuxième est juste là. Ici, j'ai juste, hier, je les ai rapprochés. Enfin, celle-ci, d'habitude, elle est un peu plus comme ça ici, en angle comme ça fait un angle un peu plus fermé. Mais quand je regarde des films en double screen, enfin en double écran, c'était mieux d'avoir l'écran beaucoup plus éloigné. Et je trouve que pour le travailler, ça passe encore quand je m'assieds et tout. Comme vous voyez ici, j'ai mon écran principal. Donc il y a également le même Samsung, c'est exactement la même référence. Voilà. Et j'ai le deuxième juste ici, quand je travaille sur la musique par exemple et tout. Donc c'est super pratique d'avoir deux écrans. Bon, ici c'est pas des écrans idéaux pour le gaming, hein, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de latence, pas mal de latence et tout. Mais vu que moi les trois quarts des jeux que je fais sur PC c'est pour tester les jeux avant de les acheter sur console, donc voilà. Ou alors à part quelques exclusivités que je peux pas avoir sur PS4 par exemple, ou PS3 ou PS2 même. Donc des exclus Windows, bon bah je joue sur PC mais c'est très rare quoi. Donc voilà, ici donc c'est deux Samsung dans 32 pouces, donc 80, entre 80 et 81 cm, et ça fait le taf. Franchement pour l'instant je m'en plains pas, ça fait vraiment plus que très bien le taf. Alors ici j'ai ma deuxième webcam, comme vous voyez c'est le même modèle, enfin la même forme et tout que la première, mais sauf qu'ici c'est la C922. Celle-là elle filme pareil en 720p, 1080p. Quand vous l'achetez, vous pouvez aussi avec OBS et d'autres petits logiciels qui font de la webcam, enfin qui peuvent utiliser votre webcam comme Manicam par exemple. Vous avez un petit logiciel à installer avec. Je ne me rappelle plus le nom, mais ça vous permet de faire des fonds verts virtuels. Donc ça vous permet d'avoir un fond vert derrière vous, mais sans avoir le tissu vert tout simplement. C'est un fond vert virtuel et franchement très bonne webcam, elle va super bien. Je m'en sers depuis maintenant à peu près 3 ans. Elle a coûté 100 € avec le petit pied qu'elle a. Le pied est réglable en hauteur et tout. Donc c'est franchement une très bonne webcam également. Donc celle-là, il faut compter à peu près une centaine d'euros.
Ensuite, le clavier, c'est tout simplement un petit clavier gamer que je n'ai pas payé super cher. Donc c'est le Colix Dracar, il m'a coûté 30 euros. Bon, comme vous voyez, il est un peu dégueulasse, il faut que je refasse les poussières et tout. Mais il va très bien, il est rétroéclairé, comme vous voyez ici. Vous pouvez changer les couleurs en appuyant sur les petits boutons ici. Vous avez trois couleurs, donc vous avez le mauve, vous pouvez fermer les lampes, vous avez le rouge, vous avez du bleu et du mauve. Voilà. Moi en général je le mets en rouge vu que mon décor est Strange Thing. Et voilà, donc en dessous, dernièrement, j'ai racheté un petit ruban LED que j'ai mis en dessous de la télé, comme vous voyez, ça éclaire un petit peu rouge. C'est tout simplement un petit ruban LED qui est juste là. Bon, l'inconvénient avec ce ruban LED là, c'est que c'est un ruban LED en USB. Donc même la journée, ça reste allumé tout le temps, donc c'est un peu chiant. Ou alors il faut que je le débranche derrière la télé, il est branché juste là derrière. Donc c'est un petit peu chiant. Donc ici, je vais regarder s'il n'y a pas moyen que je mette un interrupteur pour pouvoir le couper la journée et l'allumer tout simplement juste la nuit. Donc ce qui serait quand même un petit peu mieux. Ensuite, nous allons passer aux enceintes de monitoring qui sont juste ici au-dessus. Donc voilà, il s'agit tout simplement des Mackie, les Mackie Air, les références exactes je ne me rappelle plus. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Voilà, donc elles sont deux. Ici c'est la première enceinte et l'enceinte principale est juste ici, donc vous avez toutes les connectiques derrière. Elle coûte à peu près une centaine d'euros sur certains sites, Amazon et tout ça. Je les ai même vus sur Wish à 98 euros, mais bon, c'est Wish, hein, donc moi personnellement je me méfierais un petit peu, donc je passerai peut-être plus par Amazon. Elles sont fournies avec les petits mousses ici pour anti-vibration. Et le mousse qui est ici, en fait, vous avez une deuxième couche de mousse qui est détachable, et c'est tout simplement pour mettre ici derrière le rond. En fait, quand elle dégage les basses, et ben, vous mettez ça au mur et ça va déjà recaler un peu plus les basses. Et franchement, c'est une tuerie. Franchement, elles vont super bien. Et vous allez tout simplement redécouvrir la musique. Même avec du MP3, vous avez l'impression que le chanteur est à côté de vous. Même si je préconise plus que pour au niveau qualité audio, essayez de télécharger, du moins pour votre PC. Si vous écoutez de la musique sur PC, essayez de prendre la musique en WAV. En Wave, parce que la qualité sonore est 10 fois mieux. Je vous promets que c'est une tuerie. Le MP3 c'est pratique pour mettre sur le téléphone parce que ça prend pas beaucoup de place, mais ça compresse trop la musique et donc même la voix du chanteur ou de la chanteuse et tout est altérée à cause du MP3. Moi ici j'ai une chanson que j'adore, c'est What Up de Catno Blonde. Je l'ai en version MP3 et en version Wave. Franchement, mais la version Wave, on a l'impression que la chanteuse est juste à côté, quoi. C'est un truc de fou. Qu'en MP3, la voix est fort étouffée, les instruments et tout, enfin tout est étouffé. Donc voilà quoi. Donc je vais regarder la référence des Mackie et je vous reprends. Donc voilà, les enceintes, c'est tout simplement les Mackie CR3. Pour ceux qui connaissent le site ici, voilà, elles sont à 92 euros. Donc franchement, le même prix que sur Wish. Voilà. C'est Webras et ça franchement c'est un site les gars, je vous recommande. Si vous voulez acheter du matériel audio de qualité et garanti au minimum 3 ans, woobras.com, je vous recommande ce site. Franchement c'est un site de ouf. Par contre je sais pas s'il livre en France, mais normalement je pense que oui, mais bon c'est pas sûr. Sinon sur Amazon elles sont à peu près à ce prix là, elles tournent autour de 92 voire 93 euros, 98 euros les enceintes. Et comme vous voyez elles sont ici, et vous voyez la taille, franchement elles prennent pas énormément de place. Elles font une vingtaine de centimètres de haut sur 15 cm de large à peu près. Et franchement, c'est du très 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 bon matériel. Maintenant, nous allons passer tout simplement à mon micro. Voilà, il est ici, vous le connaissez déjà, hein. Il s'agit tout simplement du Rode NT USB. Voilà. Il y a le deuxième modèle qui est sorti, donc c'est le NT1 USB. Personnellement, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Au niveau qualité sonore, enfin qualité audio et tout, ils sont identiques. Ce micro-là, il faut compter à peu près entre 150 et 170 euros. Moi ici, je l'ai payé 170 euros sur un site belge parce que j'avais tout simplement le pied avec et le pied, il y a tout simplement le câble USB qui est intégré dedans et tout. Donc c'est plutôt cool. Le pied, malgré que le micro est assez lourd, comme vous voyez, il tient très bien, malgré que c'est pas le fameux pied Rode qui va avec, parce que le pied Rode, il faut compter une centaine d'euros pour l'avoir. Et celui-ci, il fait très 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 bien le taf. Euh, vous avez vu, il y a des petits boutons ici au-dessus. Ça, en fait, c'est tout simplement que vous branchez un casque, vous branchez votre casque ici, et vous pouvez régler le son de votre écran, donc le son que vous entendez sur l'écran, sur le PC. Vous pouvez régler le son pour le retour dans le micro, enfin dans le casque.
ici, voilà, mode moins fort ou plus fort, et ici c'est tout simplement quand vous parlez, ben, vous pouvez tout simplement régler votre micro. Malheureusement c'est uniquement pour l'utilisateur. Ça, donc celui qui a le casque, et ben, il n'y a que lui qui senti, enfin qui verra, qui aura l'audio plus fort de son casque, enfin de la musique par exemple, ou du jeu vidéo, et du micro. Ça ne marche pas par exemple si vous enregistrez le jeu vidéo et que vous mettez le micro plus fort, ça ne changera pas la qualité sonore sur la vidéo. Ça c'est un petit bémol. Mais bon voilà, donc je vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir fait ça, mais pour l'utilisateur en fait, moi j'aurais bien aimé qu'il intègre pour les vidéos. Donc, par exemple, vous pouvez mettre le son un peu plus fort du jeu, hop, on augmente, vous entendez plus fort. Celui qui regarde la vidéo entend plus fort, et si vous voulez en parler un peu plus fort, bah, vous augmentez tout simplement le son du micro, et ça aurait été vraiment super cool. Mais malheureusement, ils ne le font pas. C'est pas prévu pour ça, c'est prévu uniquement pour celui qui a le casque. C'est un petit peu dommage. Sinon aussi une petite souris que je vous déconseille parce que là je commence à avoir des problèmes. Ah ça fait un an que je l'ai maintenant. C'est une souris que j'ai acheté chez Action, une petite souris gamer que j'ai acheté chez Action. Bon 5 euros. Au niveau ergonomie et tout, elle est franchement pratique. Elle est bien large et tout. Moi j'aime bien les souris assez larges comme ça, imposantes parce qu'on a bien une bonne prise. Il y a le petit repose pouce qui est franchement stylé. En RGB également, comme vous voyez. Elle change de couleur et tout. Mais de temps en temps, quand vous bougez par exemple ici à droite, bah, vers la gauche, et ben, vous avez la souris de temps en temps qui peut faire des petits décalages vers la droite comme ça, ou vers la gauche, ça dépend un petit peu. Donc elle a un petit problème au niveau des capteurs. Bon, après un an, ça va. Pour 5 euros, on va pas s'en plaindre. Maintenant, nous allons passer aussi au niveau des disques durs. Ici, j'ai un très vieux disque dur, il doit avoir 3-4 ans. C'est un Seagate 2 Tera. J'ai racheté dernièrement un Western Digital en 3 Tera. Disque dur extrême parce qu'il me faut énormément de stockage pour stocker tout ce qui est musique, vidéo, film, mes instrus que je fais et tout, donc j'ai besoin d'énormément de stockage. Ensuite, au niveau audio également, j'ai pour les quand je fais des vlogs et tout ça, j'ai acheté ça sur Banggood. Donc c'est un petit enregistreur qui fait MP3, enfin qui fait baladeur MP3. Ici vous avez un micro ici sur le côté et vous avez un deuxième micro ici. Ils fonctionnent tous les deux les micros. Franchement la qualité est juste exceptionnelle. Vous avez aussi un petit haut-parleur intégré. Bon, par contre, le haut-parleur n'est pas ouf ouf au niveau du son. Mais pour 16 euros sur Banggood, franchement, il fait son taf. Voilà, on va pas lui demander plus. Au niveau enregistrement, il a juste une qualité exceptionnelle. Franchement, j'étais agréablement surpris. Il fait 8 Go de mémoire. Voilà. Il est fourni également avec un petit micro casque, avec un, oui, un micro, enfin, que vous branchez au-dessus, vous avez hop, ici une sortie pour un micro cravate qui est fourni avec, et vous avez une sortie casque, et le casque est fourni avec aussi. Bon, le casque est un casque basique hein, qui doit coûter 2-3 euros sur Amazon, donc c'est vraiment les casques bouchons de très bas de gamme, mais en attendant, c'est quand même fourni avec. Ensuite, eh ben, nous allons passer tout simplement au PC que vous connaissez également. Hein, voilà. Ici, j'ai fait une transformation dernièrement. J'ai dû changer le disque dur. Parce qu'avant, j'avais tout simplement, pour ceux qui connaissent, un disque dur, voilà, un SSHD. Donc c'est un disque dur en fait qui a un disque dur hybride. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie SSD et une partie mécanique. Ici, ça fait 2 ans et 5 mois que je l'ai, enfin parce que 2 ans et demi que je l'ai, et c'est la partie SSD qui vient de lâcher. En fait, il y a des cellules de mort, donc c'est pour ça que de temps en temps, ben, j'avais des problèmes au niveau du micro, j'avais mon micro qui s'activait, qui se désactivait et tout. Enfin, au niveau de la webcam aussi, de temps en temps elle pouvait fonctionner, après elle se coupait et tout. Et là, j'ai un ami qui est venu hier avec un appareil pour me scanner enfin, avec son PC, avec un logiciel pour me scanner le disque dur. La partie mécanique n'a rien du tout, c'est juste le SSD. En fait, il y a deux cellules qui sont cramées. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis que le SSD c'est pas encore assez fiable, c'est encore cher pour ce que c'est parce que la fiabilité n'est pas encore présente. Bon, ici c'est un SSD d'il y a 2 ans, hein. Mais les derniers SSD sont pas encore assez fiables pour faire comment dire, de l'écriture et de l'effacement. Donc c'est-à-dire par exemple vous avez votre disque dur, donc SSD, on va dire celui-là, et que vous avez que ce disque dur là, eh ben, c'est déconseillé de mettre par exemple de la musique, des films dessus et de les supprimer quelques jours après et de réinstaller dessus parce qu'en fait ça brûle tout simplement les cellules. Donc celui qui a un SSD, c'est mieux d'avoir un SSD et en dessous un disque dur mécanique pour tout, enfin, tout ce qui est stockage tout simplement. Donc voilà, donc c'est un disque dur SSD, il faut compter à peu près 60 euros, voire enfin
compter plus ouais, 80 € pour avoir un bon, un style à Samsung. Et après, il faut encore réinvestir 1 Tera ou 2 en disque dur classique. Donc c'est encore une histoire de 60 ou voire 80 € pour avoir un disque dur de stockage. Donc ça fait quand même relativement cher. Et en plus, c'est 2 disques durs, donc c'est chiant. Moi perso, je préfère avoir un seul disque dur et stocker tout dessus. Et puis voilà. Et après, avoir des disques durs externes éventuellement. Et sinon, ben voilà, au niveau audio, pour continuer, j'ai mes casques intra-auriculaires. C'est des Sony que j'ai acheté il y a un an. Sur Price Pilly Store, 12 €. Franchement, ils font très bien leur taf. Ils sont compatibles téléphone, comme vous le voyez juste ici. Ici, j'ai une petite clé USB. C'est tout simplement un lecteur de carte que j'ai payé 5 € également sur Price Pilly Store. Et franchement, elle fonctionne super bien. Elle prend toutes les tailles de cartes. Donc la micro SD, les grandes, enfin les formats normaux d'appareil photo et tout. Très bonne clé. Franchement, je vous le conseille, 5 €. Ici, j'ai une petite clé de 8 Go, je crois. Je sais plus exactement la capacité, je me rappelle plus, mais je crois que c'est une 8 ou 32 Go que j'ai acheté chez Action. C'est franchement de la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Pour le PC, elle fonctionne bien. Bon, elle n'a pas un débit très haut pour travailler quand vous faites des transferts et tout, mais elle fait son taf. Elle copie, vous pouvez lire ce qu'il y a dessus et tout. Mais si vous mettez un film dessus et que vous la branchez sur une télé, et ben moi ma télé elle me dit que le débit n'est pas assez, enfin que la clé n'envoie pas assez de débit pour lire le film, donc ça plante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour terminer la petite vidéo, ici voici mon casque que j'utilise depuis maintenant à peu près 6 ans pour tout ce qui est enregistrement. Il s'agit tout simplement des Egalton. La référence je me rappelle plus non plus, ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est un casque fermé, donc ce qui veut dire que dès que vous le mettez sur vos oreilles, vous n'entendez plus les sons extérieurs. Et ça c'est hyper important pour tout ce qui est enregistrement. Parce qu'un casque ouvert par exemple, si vous enregistrez au micro, le casque ouvert, en fait, le son peut ressortir du casque et on peut entendre le son sortir du casque un petit peu. Vous voyez, comme un peu quand on prend un casque-bouchon comme ça et qu'on le met très fort, ceux qui sont à côté de vous, ils entendent le son. Avec ce casque-là, on n'entend pas. Donc comme ça, le micro n'est pas, ne recapte pas une deuxième fois la musique. Donc ça, c'est très important. Par contre, pour faire des instrus, comme je fais avec Misscraft, il faut un casque ouvert. Donc celui-ci, je vais le garder. Je vais m'en servir encore pour tout ce qui est au niveau enregistrement quand j'enregistre avec des potes au micro. Et je vais me racheter un deuxième casque, ce sera un AKG, l'AKG 701, qui lui est ouvert. Et ça c'est vachement mieux pour faire tout ce qui est création d'instru. Et voilà. Et sinon au niveau musique, avant que j'ai les enceintes, j'avais tout simplement cette radio. La JVC, c'est la JVC Boombox, ça fait maintenant aussi bien 6 ou 7 ans que je l'ai, payé 300 € à l'époque. Mais franchement c'est une bombe. Au niveau du son c'est juste une tuerie. Et c'est la qualité JVC, franchement 7 ans que je l'ai. Il y a juste au bout de 7 ans, il y a juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus, c'est la lentille qui est morte. Mais ça éventuellement il y a moyen que je le répare, mais vu que je ne m'en sers quasiment plus, je vais pas investir peut-être 50 ou 100 ou enfin 50 ou 60 € pour faire le lecteur CD alors que je m'en sers quasi pas. Elle fonctionne également sur pile, sur secteur et tout, donc c'est vraiment une pure tuerie les gars. Je vous la recommande. Parce qu'il y a eu un nouveau modèle où ils ont tout simplement supprimé le lecteur CD et ils ont mis un petit bac pour mettre les iPhones dedans et tout. Et franchement, c'est une tuerie. Elle est au même prix, 300 € aussi. Donc, mais ça, je vous la recommande. C'est une radio de fou, mais vraiment de très bonne qualité. Et voilà. Donc maintenant, une petite vue d'ensemble de mon plan de travail. Voilà. C'est là comme ça que je travaille. Et là, c'est quand je suis à peu près posé dans mon canapé, vous voyez que les films, je peux regarder les films sur double écran assez tranquillement et tout. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo les gars pour vous montrer un petit peu le matériel audio que j'utilisais. Il y aura encore des petites choses qui vont arriver dans les mois à venir et tout. Genre au mois de mars, il y aura la deuxième partie de la vidéo setup qui va arriver. Parce qu'il faut encore il faut le temps que je mette de côté pour acheter le setup. Donc voilà. C'était Balky 187, je vous dis ciao, allez à la prochaine, salut. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu.